J'aimerais répondre à votre question à travers l'histoire du prophète Mohammed et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète n'a pas été accepté à la Mecque, il était obligé d'abandonner. Quand on a pris Jésus, il a demandé à Dieu de pardonner, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dit ça, aujourd'hui en République du Mali, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des textes scientifiques à travers Frédéric Ebert qui a fait des études et qui a démontré que 90% des Maliens sont d'accord avec leur transition. Dit ça, on ne pourra jamais faire l'unanimité. Et ça, c'est une statistique de quelle date? C'est date de l'année dernière. Okay. Et aujourd'hui, là où je parle, c'est pour cela que souvent je me pose des questions. Est-ce que nous sommes dans la même république? Parce que des poignées d'hommes connus de tous, sans masse politique, sans vision politique, qui ont détruit ce pays durant 30 ans, qui ont déchiqueté ce pays, qui ont démoularisé la politique même, de telle manière que le peuple malien ne croit même pas à l'homme politique. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas insulter l'homme politique. Pourquoi? Parce que nous avons tous failli. Parce que quand l'homme politique faisait, où était la société civile? Où était le peuple? Donc voilà notre problématique. Si le gouvernement malien a même reporté les assises pour que certains individus puissent se voir dans les assises, les gens ont refusé. Mais dis ça, si le peuple malien n'était pas d'accord avec le gouvernement, mais ils n'ont qu'à sortir dans la rue. Nous au moins on est sortis. Nous au moins on a demandé au peuple malien de sortir parce que ce régime doit partir. Parce que le gouvernement doit démissionner. Parce que devant ce régime, ils ont égorgé des femmes, des militaires. Ils ont éviscéré des femmes enceintes. Ils ont détruit 400 villes devant les nez de la communauté internationale. Ce n'est pas à cause de la communauté internationale que des hommes et des femmes permettent aujourd'hui jusqu'à insulter une décision prise en Conseil des ministres. Mais on doit avoir du respect. Vous savez, nous sommes dans un régime d'exception. Mais un régime d'exception qui a fait de l'exception, qui a permis de la démocratie dans de l'exception. Dit ça, aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils veulent, même si c'est des dérives. Parce que dire que la journée de la souveraineté est une erreur, c'est manquer de respect aux Maliens. Vous êtes journaliste, faites vos enquêtes. Ceux qui parlent aussi sur les tribunes ici, ils n'ont qu'à aller au centre. Ils n'ont qu'à aller au nord. Sécurité zéro, même aux États-Unis. Tous les jours, il y a plus de 50 personnes qui meurent par balle aux États-Unis. Là, moi, je dis, les accidents de la voie publique tuent plus que la balle. Les accidents de la voie publique tuent plus que la balle. Donc, il ne faut pas venir instrumentaliser aujourd'hui, soit disant que rien n'est fait. Dis ça, poser la question dans l'angle d'indépendance ou souveraineté, c'est faire peut-être une confusion. Et comme l'a dit Ahmed Sékou Touré, la confusion confond le peuple. Aujourd'hui, les Maliens ont décidé 3 choses. Ce n'est pas les gouvernants qui l'ont décidé. Les Maliens ont dit durant 30 ans, on a été le pays qui a été le plus critiqué. Ce grand pays est tombé de telle manière que les Maliens n'étaient respectés de personne. Aujourd'hui, vous partez aux États-Unis, vous partez en France, vous partez en Afrique. Tout le monde est fier du Mali. Aujourd'hui, le président de la transition du Mali est l'homme populaire le plus en Afrique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les statistiques sont là. 1. Le gouvernement malien est félicité de tous les panafricains. C'est quelque chose de jamais vu. Des hommes et des femmes ont marché à pied, plus de 800, presque 1000 km pour venir. Vous pensez que tout ça c'est faux? Tout ce qui a été fait dans un pays en guerre arrive à recruter dans l'armée, arrive à équiper l'armée, arrive à bunter les terroristes dans les sanctuaires terroristes. Et les gens pensent que rien n'a été fait. Mais c'est dans ce pays que des hommes politiques, sans culture politique, ont accepté le fait qu'une armée puissante est une menace pour la démocratie. Dans ce pays. Et au nom de ça, ils ont détruit notre armée. Ils ont démilitarisé le Nord. J'étais là, je suis nordiste. Démilitarisé Tenzawaten. Ici, en 2014, ils ont démonté les pièces de nos MIC. Ce sont même ces hommes qui viennent nous donner des leçons de démocratie aujourd'hui. Parce qu'au moins, on les laisse dire ce qu'ils veulent, faire leur meeting,
donner leur opinion. Donc pour répondre à votre question, c'est pas que les Maliens ne sont pas unis. Les Maliens sont plus que unis derrière leur transition. Et celui qui touche à une goutte de cette transition le verra sur son chemin. Première des choses. Deuxième des choses, qui pensait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en une année que le Mali allait avoir des drones de reconnaissance? Des drones de reconnaissance. Des drones, je répète. Des drones de reconnaissance. Aujourd'hui, le Mali est devenu la 3e puissance de fait en Afrique de l'Ouest. Mais c'est révolutionnaire. Au Mali, aujourd'hui, vous avez vu le discours du président de la transition? Mais depuis quand on ne voit pas qu'un président s'adresse comme ça à son peuple? Aujourd'hui, les gouverneurs du Mali, et regardez leur thème, ils disent ce qu'ils pensent. C'est ça la souveraineté. La différence entre indépendance et souveraineté, c'est que la souveraineté, personne ne te dicte ce que ton peuple t'a mandaté. Et comme pour paraphraser ce que le président a dit, notre souveraineté ne se marchande pas. Nos intérêts, tout le monde nous a accusés de Wagner, de tout ça. Mais aujourd'hui, on a démontré au monde qu'il n'y a pas Wagner. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui faisons notre sécurité. Troisième des choses, Mali on a hacké. L'intérêt supérieur du peuple malien, c'est ça. Les Maliens exigent aujourd'hui que les dirigeants soient plus déterminés. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, si aujourd'hui, ça constitue un problème, moi, je pense qu'ils ne sont pas dans la même république. Faisons des enquêtes, rentrons dans les régions et regardons. Et pour cela, je félicite encore les autorités de la transition pour donner l'opportunité à tout un Malien de s'exprimer, de dire ce qu'il pense dans le langage qu'il veut. Parce que ici, on a vu ce qui se passe au Tchad, où on a exécuté des gens, parce que tout simplement ils ont manifesté. En Côte d'Ivoire, on a vu. En Guinée, on a vu. Mais au Mali, nous sommes un pays de paix. Mandi, Tchébé Tchémine, Tchébé Tchéfa, Nga Tchété Tchémalo.